Donc voilà, on a toutes nos factures. Type ici, on supprime tous les PDF. Et on a 22 factures. Si on veut là, on a 22 factures. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un autre dossier qui va s'appeler bilan. Moi, je l'appelle bilan. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier Excel. Et je vais l'appeler bilan, le nom de l'entreprise. Ok, bilan, et puis je mets slash mark, pardon, qui est le nom de l'entreprise. Enfin, je mets tiré comme ça. Et je fais bien attention de mettre 0,7 avant. Ok, je double-clique dessus. Et je pourrais fermer la facture. Je vais vous montrer comment importer le get info pour arriver à cette étape. Et une fois qu'on sera à cette étape, on va utiliser cette information pour poursuivre la suite. Ok. Donc, comment importer les données. Donc, je vais cliquer ici. Donc, pour importer les données, c'est très simple. Il faudrait venir dans data ici. Aller dans get data. Je prends file, from file. Et je prends from folder. Donc from file c'est dans un fichier. From folder c'est dans un dossier. Ok. Donc je prends dans un dossier. Le dossier se trouve, je l'ai bien épinglé ici. Ça se trouvait dans bill, dans les factures qu'on a générées. Et j'ouvre le mois en question. Donc si j'ouvre ici, vous voyez il n'y a rien. C'est le dossier. En fait, vous sélectionnez le dossier. Donc vous faites ouvrir le dossier des factures. Et là, vous remarquez qu'il arrive à identifier toutes les factures qui sont à l'intérieur de ce dossier. Et là, on va faire Transform Data. Et il y a cette interface qui s'ouvre. Alors, je vais la glisser. OK. Donc, on a cette interface qui s'ouvre qui va me permettre de transformer les données. OK. Nous, ici, ce qu'on aimerait, c'est avoir le get info. Et non avoir le nom du fichier, l'extension et tout. On va supprimer tout ce qui est à côté. Donc, on sélectionne ça. Ensuite, on fait un remove order, donc il va enlever tout sauf content. Ok, et par la suite on fait combine ici, il nous ouvre ceci, et on va choisir la cellule get info qu'on avait générée. Vous vous rappelez, c'est cette cellule ici avec toutes les informations. On fait ok, on a choisi en fait la sheet où il y avait nos cellules préférées, et là vous voyez par magie il nous a classé tous nos get info ici. Et en fait, en fonction de tous les paramètres, il y aura toutes les informations ici, les vrais prix, parce que ce qu'on a généré, c'était pas vraiment le top. Et là, vous voyez, il y a la date, en fait, il y a les dates. Ok. Cependant, ici, on a le jour, ensuite on a le mois, et ensuite on a l'année. Ok. Cependant, de mon côté, c'est pas le cas. On va avancer à ce niveau. Je pense que tout est correct. Une fois que c'est fait ici, on fait close and load. Et ben voilà, tout est importé. On se rapproche bien. On se rapproche de ce qui a été généré ici. Vous voyez, donc là on a toutes les informations. Et maintenant il est question de transformer ces informations là. Là par exemple on a les produits ici. On a ici les autres produits, donc en fait il nous met tout, et ce qui est bien et qu'on pourra facilement venir ici et faire un total, donc avec somme ici, et il nous dira, si on devait cliquer ici, il nous dira combien on a vendu pendant cette période. Ok, et on a les numéros de téléphone, on aura les quartiers également ici. Quand vous aurez inséré tout cela, vous aurez également les quartiers. Et ce qu'on peut faire, c'est ranger par ordre de facture, parce que là vous voyez c'est rangé par ordre de date apparemment. On peut faire un clic droit ici sur la première facture, sur la facture 1, et faire short A to Z et to Z. Ah ok, ouais, je comprends ce qui se passe. Putain. En fait, vous aurez ce problème. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que Excel va classer uniquement les valeurs avec. Alors, je sais pas comment expliquer, mais en gros,
il faudrait que ce fac ait 0 ici pour qu'il puisse le classer en tant que inférieur à... Bon, de toutes les façons, 1 il est inférieur à tout. Mais il faudrait que, par exemple, voilà, 9 ici est en 0 pour qu'il puisse le classer en tant qu'inférieur à 10 ici. Je sais pas si vous comprenez. Donc si je viens là, j'ai fait short as. C'est pas maintenant que le 10, le 9, il est en dessous du 10. Cependant, si j'enlève le 0, il va considérer 9 comme un 90 en fait. Et considérer le 1, le 10 ici comme un 1. Alors c'est un problème qui arrive souvent. Donc du coup, en fait, il faudrait que toutes les valeurs des premières factures aient au moins 2 valeurs pour pouvoir être rangées dans l'autre. Donc, ce qu'on pourrait faire dans Excel pour corriger ça, parce que je pense que vous devez également faire face à ce problème, au fur et à mesure, on pourrait très bien corriger les choses. C'est venir ici. En fait, je pense que si vous commencez votre facture à 100, ça ne posera pas ce problème. Ok? Donc, moi, je pense que j'avais fait également. Ça veut dire votre première facture, elle doit être 100. Alors, je vais venir ici. Dans la première facture, elle est la facture 100. Donc là, vous mettez 100 ici. Voilà. Et là, c'est votre première facture en fait. Et ça permettra à ce que, au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous aurez un vrai ordre en fait. Et il n'y aura pas donc des décalages comme c'est le cas chez moi. Je ne peux pas ouvrir toutes les factures pour modifier. Bon, je vais le faire en off et puis je reviens. Voilà, du coup, je vais réactualiser. Et puis normalement, bien, tout va se ranger dans l'autre. Vous avez vu? Parce que j'ai rajouté 100. Et maintenant, tout est ordonné en fait. Il n'y a plus de décalage. Donc, commencez vos factures à 101. Et ça va vous faciliter la vie. Donc, du coup, une fois qu'on a ça, vous remarquez, il n'y a pas de facture validée. Il n'y a pas de facture annulée. Il n'y a pas de facture expédiée. Donc on va mettre quelques variations pour vous permettre de pouvoir créer des couleurs comme c'est le cas chez moi. Ok. Donc on va ici par exemple dire que cette facture a été annulée. Ensuite ici on va dire que en fait chaque facture doit avoir un statut. Donc du coup je vais ouvrir toutes les factures, chaque facture doit avoir un statut. Donc par défaut mes factures sont en shipet. Donc quand je fais une facture, ça veut dire que le client a déjà confirmé et c'est prêt à être livré en fait. Donc c'est en shipet. Même si c'est dans la ville de Douala, je considère que c'est une facture qui est prête à être livrée. Ok. Donc par défaut chez moi c'est coché. Alors c'est coché chez moi par défaut seulement si c'est Douala. Donc j'avais configuré ça. Donc du coup comment je faisais donc voilà, on a tout.